Ok, c'est parfait. Bonjour à tous, salut à tous. Vous commencez à être nombreux pour ce live sur YouTube. C'est extra. Ouais. Bonjour à tous. Ok, bon. Super, voilà, donc vous commencez à être nombreux, commencez à partager donc cette vidéo pour ce live extrêmement important. Je vais démarrer une série de 3 enseignements sur la foi cette semaine et la semaine prochaine, nous allons consacrer les 3 autres jours sur les actes correspondant à la foi. Le sujet sur la foi est un sujet très important, nous allons le voir. Et à pareil moment où il y a une épidémie qui frappe le monde, rappelez-vous de ce que la Bible dit, ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. En d'autres termes, ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la façon dont on triomphe du monde, c'est avec notre foi. Donc si vous ne comprenez pas que la foi vous met au-delà des aléas de la vie, des vicissitudes de la vie, des crises que ce monde peut subir, mes chers frères et sœurs, vous pouvez passer à côté d'un christianisme victorieux ici sur la terre. En sachant, comme je vous l'ai toujours dit, que nous sommes des ambassadeurs de Christ, donc c'est important que nous puissions parler de cet élément extrêmement important. Ça fait déjà près de 3 à 4 ans que j'étudie profondément ce thème, parce que quand j'étais jeune, j'étudiais la foi, mais pas comme maintenant. Là, j'étudie la foi avec beaucoup plus de... Comment je vais dire ça? Mais vraiment, j'approfondis et tous les sujets que j'étudie autour gravitent toujours autour de la foi parce que je me suis rendu compte que sans la foi, on ne peut pas marcher victorieusement ici sur la terre et marcher dans le succès. Donc, on va vraiment parler de ça. Et en ce moment où il y a cette épidémie mondiale, au moment où je fais cette vidéo, où il y a cette épidémie mondiale, c'est important, mes chers frères et sœurs, que nous puissions activer votre foi. Et c'est ça le but de cette étude, c'est réussir à activer votre foi et après fortifier votre foi et après développer votre foi et amener votre foi à un niveau où vous pourrez tout obtenir. Est-ce que vous me comprenez? Regardez le ministère de Jésus. Jésus se retrouve sur la terre et en face de chacune des situations, il avait toujours la solution. Nous connaissons maintenant les clés de succès du ministère de Jésus. C'était bien sûr l'onction qui était sur lui. Il s'appelait le Christ, c'est lui qui est oint, le Messie, c'est lui qui a l'onction en abondance, l'envoyé. Est-ce que vous comprenez? Mais on sait aussi que c'est par la foi de Jésus que Jésus faisait toutes ces choses-là. Donc si vous pensez à un ministère glorieux, si vous pensez à une vie glorieuse, mes chers frères et sœurs, ne négligez pas la foi et ne négligez pas de développer votre foi. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vais vraiment vous expliquer des choses. Écoutez-moi bien, prenez un stylo. Nous nous sommes préparés pour cette émission. C'est un enseignement. Nous allons vous donner des versets bibliques que vous allez lire. Nous allons voir la définition des mots et nous allons faire tout le possible avec notre équipe pour que vous puissiez regarder cette émission dans tout le confort qu'il se doit. Donc, la majorité des versets bibliques qu'on va citer seront affichés. Notez-les, prenez un cahier, parce que mes chers frères et sœurs, il faudra réviser ce que je vais vous dire aujourd'hui. Ça vous servira pour demain, ça vous servira pour après-demain, ça vous servira pour la semaine prochaine et ça vous servira pour la vie. Est-ce que vous me comprenez? Oh, glory be to God. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Déjà, c'est quoi la foi? C'est quoi la foi? La définition même de la foi. La définition de la foi. Quand je parle de foi, je ne parle pas de la confession à laquelle vous appartenez. Je ne parle pas de la foi des musulmans, je ne parle pas de la foi catholique, je ne parle pas de la foi chrétienne évangélique, je ne parle pas de la foi bouddhiste. Ce n'est pas de ça dont je suis en train de vous parler. Je suis en train de vous parler d'un élément essentiel que Dieu a mis dans votre esprit, dans l'esprit recréé, vous comprenez, qui permet à l'esprit recréé de pouvoir marcher dans la victoire. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? On va voir dans cette étude que la foi est une loi universelle, c'est un principe universel et tout comme la loi de la pesanteur fonctionne, la foi aussi fonctionne. C'est une loi spirituelle que quiconque peut mettre en action.
Même les inconvertis peuvent mettre en action la foi. Même le diable utilise la foi pour opérer. Oui, le diable utilise la foi pour opérer. Oui, certains inconvertis peuvent utiliser la foi. Maintenant, vous êtes là, vous me regardez, vous dites, mais comment cela se fait-il? Parce qu'il y a plusieurs types de foi. Comprenez que la foi est tout simplement une force spirituelle. C'est une loi, c'est un principe qu'on active en fait. Est-ce que vous me suivez? C'est l'une des raisons pour lesquelles on va voir dans l'étude que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. OK? Si on s'arrête sur la foi vient de ce qu'on entend et on ne continue pas la parole de Dieu, on va avoir une définition universelle de la foi, une définition universelle de ce principe que les païens peuvent utiliser et ça va fonctionner, que le diable utilise et ça fonctionne. Est-ce que vous comprenez ça? La foi va venir de ce qu'on entend. Donc, il va y avoir plusieurs types de foi. Il va y avoir la foi du diable qui va être déclenchée par les mensonges du diable et qui va créer la peur. OK? Nous allons étudier le troisième jour la peur et comment contrecarrer la peur. Et nous allons voir que la peur, c'est la foi à l'inverse en fait. Parce que avoir peur, c'est croire que ce qu'on craint va arriver. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Et on va voir aussi la foi des hommes. La foi des hommes, en fait, elle est basée sur des faits objectifs. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes actuellement assis sur votre chaise parce que vous croyez que la chaise peut vous retenir. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes là dans votre maison, confiné, parce que vous croyez que en restant dans la maison, dehors, il y a le coronavirus, en fait. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez attentivement? Et après, maintenant, il y a la foi de Dieu. Et c'est ce dont je vais parler. Je vais vous parler de la foi de Dieu. Et quand la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la Bible parle de la foi de Dieu. La foi que Dieu a utilisée pour créer l'univers et la foi que Dieu nous a donnée. Vous savez, dans le fruit de l'esprit de Galates 5, 22, la Bible va nous parler de la paix, la joie, l'amour, etc. La Bible va nous parler de la fidélité. La fidélité ici, c'est le mot grec pistis. Et le mot grec pistis, c'est le même mot qu'on utilise à chaque fois qu'on dit foi. OK? Donc, le fruit de l'esprit va être donc la foi, pistis. Ça veut dire alors que le chrétien né de nouveau va avoir dans son esprit le type de foi que Dieu utilise, la foi de Dieu. OK? Et vous allez me dire, mais pasteur Alain Patrick, si le diable a la foi, si les êtres humains peuvent utiliser le principe de la foi, ça veut dire qu'on est égaux. Ça veut dire alors que les forces s'annulent. Non, non, non et non. La foi est une force. La foi est une loi spirituelle que quiconque dans l'univers peut activer et il va voir cela marcher. Mais sachez que dans l'univers, il y a des classifications d'autorité. Si la foi vient de ce qu'on entend, OK, et que la foi des hommes vient de ce que l'homme a appris à l'école, on lui a appris que 1 plus 1 égale 2, c'est le professeur qui lui a dit, et il croit en cela, il croit en cette objectivité-là. Vous suivez? Vous me suivez attentivement, ça va devenir une vérité humaine, ok? Si la foi vient des mensonges du diable et que le diable dit que tu ne réussiras pas et le diable dit que tu mourras, ok? Cette foi-là va être basée sur la vérité du diable, ok? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y a la vérité de Dieu. OK? Et cette vérité, il y a la parole de Dieu. Il y a notre foi, la foi de Dieu que nous utilisons, qui est basée sur la parole de Dieu. Et à partir de ce moment, on comprend alors que la parole de Dieu est au-dessus de ce que les hommes peuvent dire. La parole de Dieu est au-dessus de ce que le diable peut dire. Donc, dans ce cas, la foi de Dieu, la foi que le chrétien va développer, peut confondre les principes humains et mathématiques et peut confondre les mensonges du diable. Alors, la foi de Dieu dont je vais parler va vous mettre donc au-dessus des hommes, au-dessus du diable. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Donc, en parlant simplement, si des êtres humains dictent des principes et que vous avez la foi de Dieu, cette foi peut renverser les principes humains. Si le diable dit des choses contre vous, et s'il y a des personnes utilisées par le diable qui disent des choses contre vous, sachez que la foi de Dieu peut renverser l'activation de leur foi à eux. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Ça, c'est extrêmement important. Ce que je viens de vous dire est extrêmement important. C'est pour ça que je vous ai dit que cet enseignement-là est very, very, very important. Très important, bien-aimé. Je vous assure, pendant ces temps de confinement, je vais être généreux en ce qui concerne les enseignements. Je vais être extrêmement généreux. Mes chers frères et sœurs, prenez ces enseignements-là
précieusement, je vous assure, et pendant qu'on y est, partagez cette vidéo en masse, partagez-la pour que le plus grand nombre puisse connaître la vérité. OK? Donc, ceci dit, on va voir un peu dans la parole de Dieu la définition même de la foi. Et on va voir, on va vous afficher sur l'écran les différentes définitions que Hébreux 11.1 donne dans les différentes versions plutôt. OK? Hébreux 11.1 nous donne une définition de la foi et c'est la meilleure définition de la foi qu'on puisse avoir. Mais on va voir les différentes versions de la Bible, comment ils définissent la foi. On va prendre déjà Hébreux 11.1 dans la version Louis II. Dans la version Louis II, il est dit, OK, ils vont afficher, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, ça c'est clair déjà, ok? Ça c'est la définition que tout le monde connaît. La foi est une ferme assurance, ok? Retenez le mot assurance parce que la foi va être définie tout à l'heure comme étant une assurance. Et j'aime bien Louis II, il dit une ferme assurance. Parce que la foi est une assurance inébranlable. Est-ce que vous comprenez ça? OK, on continue. La démonstration de celle qu'on ne voit pas, vous verrez après parce qu'en fait, on va étudier la semaine prochaine ce qu'on appelle les actes de la foi. Il y a les œuvres de la loi, les œuvres de la loi et il y a les œuvres de la foi. Il ne faut pas confondre, OK? Pour que notre foi puisse fonctionner, il y aura des actions à poser pour activer notre foi. On appelle ça les actes correspondant à la foi. On va consacrer toute une semaine pour ça, la semaine prochaine, mardi, mercredi, jeudi. OK? Vous êtes toujours avec moi? OK, on va voir maintenant la Bible de Jérusalem. Comment est-ce qu'elle définit la foi? La Bible de Jérusalem définit la foi comme ceci. Regardez, la Bible de Jérusalem. Or, la foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. Or, la foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités que l'on ne voit pas. Ok, très bien. Est-ce que vous voyez? La garantie des biens que l'on espère. La version Martin maintenant. La version Martin nous dit quoi? La version Martin, on y va. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Non, ça c'est la version Louis II, c'est pas la version Martin. La version Martin dit, or la foi rend présente, la version Martin dit, or la foi rend présente les choses qu'on espère et elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La version Martin dit, or la foi rend présente les choses qu'on espère et elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Regardez la version Parole de vie maintenant. La version Parole de vie maintenant, elle dit, croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. J'aime beaucoup cette voix-là. Ils vous l'ont affiché. Or, qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance. Parole vivante. Non, ça, c'est pas... Ouais, bon, on va voir parole vivante. OK, parole de vie. La version parole de vie, ce n'est pas la version parole vivante. Mais bon, voyons déjà la version parole vivante. Et elle dit, et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère, une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. OK, je vais lire la version du semeur. La version du semeur. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. OK, la version de la Bible a noté maintenant. Or, la foi, la Bible a noté, or la foi est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration des faits qu'on ne voit pas. Gloire à Dieu. Donc, vous voyez, ces différentes définitions vont clairement vous expliquer et vous montrer ce qu'est la foi. Donc, on va retenir. Moi, ma définition de la foi, c'est celle-ci. La foi, c'est l'assurance ferme et inébranlable de ce qu'on veut voir arriver. La foi est une assurance ferme et inébranlable de ce qu'on veut voir arriver, ou de ce qu'on veut voir se produire, ou de ce qu'on veut voir se passer. OK? Vous arrivez à me comprendre? Une ferme assurance. Vraiment, c'est simple. C'est vraiment simple, mes chers frères et sœurs. C'est vraiment simple. OK. Si vous me regardez maintenant et que je vous dis, attention,
votre toit va se percer et l'eau va couler maintenant de votre tête. Ceux qui ont peur maintenant, c'est que vous avez eu la foi en ce que j'ai dit, c'est-à-dire que vous avez craint que ce que je dis arrive. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Pourquoi? Parce que le toit s'ouvre, l'eau rentre. Mes chers frères et sœurs, ce n'est pas du tout rassurant. Mais ceux qui n'ont pas eu peur ont eu l'assurance que leur toit est en bon état, que c'est impossible que ça se passe. Donc vous restez dans l'assurance, ok? Et cette assurance-là est extrêmement importante pour pouvoir déclencher la foi. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'on peut ressentir cette assurance-là ou ne pas ressentir si notre foi est basée sur la parole de Dieu ou sur ce que les hommes disent. Je vais vous expliquer, ou ce que le diable dit. Si votre foi est basée sur ce que la parole de Dieu dit, votre assurance va se manifester indépendamment des circonstances contraires. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Mais si votre foi est basée sur ce que les hommes disent ou sur ce que le diable dit, vous aurez peur et vous n'allez pas être certain et sûr, ok, que ce que vous croyez va se produire. Je vais prendre des exemples très simples. J'espère que vous arrivez à me comprendre et à me suivre. Je vais prendre un exemple très simple, très simple. Ok. Lorsque j'étais en 6e, j'ai passé le concours d'entrée en 6e. Et quand j'ai passé le concours d'entrée en 6e, je me rappelle que j'avais bien fait ma dictée. Il y avait 4 épreuves. Il y avait la dictée, il y avait le problème et il y avait 2 autres épreuves que j'ignore. Mais il y avait une épreuve appelée problème. Cette épreuve-là valait près de 60 points. Ça valait vraiment beaucoup de points. Et si tu réussissais le problème, tu avais à moitié réussi le concours d'entrée en 6e. Suivez-moi attentivement, c'est extrêmement important. Quand j'ai fait l'épreuve, j'avais tout réussi. Tout, sauf le problème. Le souci, c'est quoi? C'est que c'était un concours. Un concours, on prend les meilleurs. On ne prend pas ceux qui ont la moyenne. On prend les meilleurs. Est-ce que vous arrivez à comprendre? C'est un concours. Par exemple, si il y a 20 places, ok, on va prendre les 20 premiers dans ce concours. Donc, tu peux avoir 17 de moyenne. Si il y a 20 personnes avant toi qui ont 18, 19, 20 de moyenne, tu ne seras pas pris. Est-ce que vous comprenez? Donc, il était important pour moi d'avoir à 100% la moyenne pour être sûr. La difficulté, c'est que le problème que la question que j'avais choisie dans le problème à résoudre, j'avais adopté une solution différente de la version officielle. OK? Donc, je vais apporter une solution. Et quand je vais apporter une solution, arrivé en classe, le professeur va faire la correction du problème et le professeur dira que c'est ça la version officielle. Est-ce que vous arrivez à me suivre attentivement? Et là, je vais me retrouver avec la moitié des points de mon concours tronqués déjà. Est-ce que vous suivez? Et là, j'ai d'un côté l'assurance que j'ai eu mon concours, ok, et d'un autre côté, la peur d'avoir perdu mon concours. Et là, je vais me retrouver devant le Seigneur et je vais dire à Dieu, je dis, Seigneur, si tu me donnes le concours d'entrée en 6e, écoute, je vais te servir. J'avais à l'époque 12 ans et quelques. Et là, dans mon cœur, je vais ressentir que c'est fait, que Dieu l'a déjà fait. Et pendant tout l'été, je vais me battre avec le fait que c'est déjà fait et le fait que j'ai quand même raté l'épreuve du problème. Vous suivez ça? Mais je vais rester dans l'assurance que Dieu m'a dit que j'aurai le concours d'entrée en 6e et je vais le servir. Est-ce que vous arrivez à me suivre, mes chers frères et sœurs? Regardez ce qui se passe. Un mois plus tard, notre maître nous contacte et nous dit, écoutez, il y a eu un grand débat dans la salle de délibération parce qu'il y a eu une grande partie des élèves qui ont adopté une autre solution. Et il s'avérait que je faisais partie de ces élèves-là qui avaient adopté cette autre solution qui était différente de la version officielle. Et le maître vient, il me dit, on a décidé d'adopter les 2 solutions. Est-ce que vous vous rendez compte de ça?
Un miracle du Seigneur, et c'est comme ça que j'ai eu le concours d'entrée en 6e. Qu'est-ce qui faisait en sorte que je puisse douter? Parce que les hommes disaient que je n'avais pas réussi l'épreuve du problème. Mais Dieu disait, je t'ai donné le concours d'entrée en 6e. Et la bataille s'est faite entre l'assurance que Dieu m'avait donné déjà la chose et l'incertitude causée par les solutions que les hommes proposaient. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Et dans la marche par la foi, la grosse bataille que vous aurez, ce sera entre l'assurance que vous avez obtenue de ce que Dieu vous a dit, de ce que la parole de Dieu dit, et la peur de ce que les hommes disent, de ce que les circonstances disent, et de tout ce que le diable peut vous dire. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Donc, la foi est une assurance. Vous êtes sûr, vous êtes certain. Si vous allez par exemple dans la rue et que vous conduisez une voiture, vous êtes assuré, et que vous cognez quelqu'un, vous regardez autour de vous, il n'y a pas eu de dégâts humains, vous restez dans la paix parce que vous êtes assuré, ok? Parce que vous savez que votre assurance prendra en charge tous les dégâts liés à la voiture. Vous êtes tranquille. Et ce sentiment de sérénité que vous ressentez, on appelle ce sentiment l'assurance. Est-ce que vous comprenez ça? Et ce sentiment commencera à être remis en cause lorsqu'il y aura des faits objectifs autour. Je vous prends un autre exemple. Votre assurance vous dit, mais il y a un doute sur comment l'accident s'est passé. Ça se trouve, monsieur, vous allez peut-être payer toutes les réparations. On attend que les inspecteurs et tous les experts puissent passer. Pendant ce temps-là, vous allez commencer à vous battre avec le doute. Vous êtes assuré, mais par contre, ils vous ont dit quelque chose qui vous a fait douter. Et vous allez commencer à avoir peur. Et cette peur va commencer à combattre l'assurance que vous avez. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Donc, ce sera toujours ça. Quand vous réussirez à combattre la peur et à garder et à protéger la ferme assurance qui est basée sur ce que la parole de Dieu dit, à partir de ce moment-là, votre foi prend du terrain, votre foi prend de la force, votre foi prend du muscle et votre foi produit plus de résultats. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Je vais vous prendre un exemple très simple. Il y a des informations qui parlent du coronavirus, ok? Et vous voyez ce que la parole de Dieu dit dans le psaume 91. Tu ne craindras point la contagion. Tu crois que la parole de Dieu est véritable. Tu crois que la parole de Dieu est réelle. Tu sais que la parole de Dieu s'est déjà accomplie à plusieurs reprises dans ta vie. Et donc, quand tu lis le psaume 91, tu as l'assurance, tu dis, waouh, merci Jésus, je suis protégé. Et tu ressens véritablement cette assurance-là. Ok? C'est ton esprit qui envoie cette assurance-là à ton âme. Ok? Et tu sens cette certitude-là. Même si on sait que la vraie foi ne se manifeste pas dans l'âme, on sait que c'est dans l'esprit, mais on va voir ça plus tard. Tu regardes les informations, on te parle du Covid, on dit non, tel a été contaminé. Au départ, tu pensais que cette maladie n'attaquait pas les Noirs. Au départ, tu pensais que les Noirs étaient tellement forts parce qu'ils ont résisté contre Ebola que cette maladie n'atteint pas les Noirs. Après, tu entends que non, il y a un Noir qui a été atteint et tu commences à douter un peu. Et après, on vous dit non, cette maladie-là n'atteint pas les jeunes personnes. Et après, tu entends qu'il y a 1, 2, 3 jeunes personnes qui sont mortes de cette maladie-là. Et tu commences à avoir peur. Au départ, tu avais l'assurance que Dieu te protège. Mais tu commences à avoir peur. Tu commences à avoir peur pourquoi? Parce qu'en vérité, ton assurance n'était pas totalement basée sur ce que la parole de Dieu disait. Ton assurance était aussi basée sur le fait qu'on t'ait dit que ça ne touche pas les Noirs, le fait qu'on t'ait dit que ça ne touche pas du tout les plus jeunes. Mais maintenant qu'on te le dit, ton assurance tangue. Et quand ton assurance tangue comme ça, c'est tout simplement parce que elle s'est basée sur ce que les hommes ont dit. Ok, les personnes qui ont basé leur assurance rien que sur ce que la parole de Dieu dit, quand elles ont ces informations, elles diront, peu importe si elle attaque les Noirs, peu importe si cette maladie attaque les jeunes, peu importe qui s'attaque ici sur la terre, la Bible dit tu ne craindras point la contagion, cette maladie ne m'attaquera pas. Voici une foi qui est basée rien que sur ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Et pour ça, c'est important que vous puissiez vraiment vous imprégner de la parole de Dieu et éviter d'écouter tout ce qui peut vous faire peur quand vous savez que votre foi est fragile. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, on va parler de la peur le 3e jour, mais c'était vraiment important que vous puissiez comprendre
c'est quoi la foi et comment elle peut se manifester. Ok? C'est une ferme assurance. C'est une assurance qui est inébranlable. Est-ce que vous comprenez? Dès l'instant où cette assurance peut être, comment on appelle ça, ébranlée, il y a un problème. Soit votre foi, elle est faible, soit elle est petite. Mais ça, on verra ça plus tard. Est-ce que tout le monde me suit jusqu'à présent? Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? Parce que c'est extrêmement important. Ok? Donc, Jésus va dire donc que... on va voir le passage de Jésus tout à l'heure. On va le voir, ok? Très bien. Regardez, la foi est tellement importante. J'ai intitulé cela « L'importance capitale de la foi ». L'importance capitale de la foi. Imaginez un seul instant, mais vraiment, je vous autorise d'imaginer. Imaginez un seul instant qu'on vous donne la possibilité d'obtenir la maison de vos rêves. Qu'on vous donne la possibilité d'avoir la guérison à la maladie chronique dont vous souffrez. Imaginez qu'on vous donne la possibilité maintenant de posséder la guérison de votre enfant. Imaginez un seul instant qu'on vous donne la possibilité de changer des verdicts. Ok, on vous dit, bon, tu as ce pouvoir-là, il suffit juste que tu dises, ça va venir. Il suffit que tu dises, maison de mes rêves apparaît, la maison de tes rêves apparaît. Il suffit que tu dises, 1 milliard apparaît et 1 milliard apparaît dans ton compte. Supposons qu'on te donne ce pouvoir-là. Imagine-toi un seul instant avoir ce pouvoir-là. Eh bien, mes chers frères et sœurs, vous avez ce pouvoir. Parce qu'avec la foi, vous pouvez tout obtenir ici sur la terre. Avec la foi. Est-ce que vous comprenez ça? Vous pouvez tout obtenir et vous avez ça. C'est incroyable, n'est-ce pas? C'est l'une des raisons pour lesquelles je fais de la foi désormais l'objet de mes investigations. Je me rends compte que par la foi, je peux avoir les finances nécessaires pour pouvoir réaliser le plan de Dieu pour ma vie. Je me rends compte que mon succès est basé sur ma foi. Je me rends compte que ma protection est basée sur ma foi. Je me rends compte que le succès des personnes que je dirige peut être basé aussi sur la foi. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? C'est extrêmement important. Vous prenez maintenant Marc chapitre 11 du verset 23 au verset 24. Marc chapitre 11 du verset 23 au verset 24. Partagez cette vidéo extremely important. Partagez-la. Marc chapitre 11 du verset 23 au verset 24. On va lire. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. J'aime bien la version qu'ils ont affichée. Je vais la lire. Je vais lire cette version-là. J'aime bien cette version. On y va. Amen, je vous le dis. C'est lui qui dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, sans hésiter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. Sans hésiter dans son cœur. Amen. Et cette hésitation-là, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Ok, gloire à Dieu. Ça, c'est le verset biblique de base sur la foi de Dieu. Ok? Jésus va donner ce verset biblique suite à quelque chose qu'il va faire. Je pense notamment à l'histoire du figuier. Ok? Je pense à l'histoire du figuier où Jésus va passer et il va regarder le figuier et il va se rendre compte que le figuier ne lui donne pas les figues. Il va maudire le figuier. Quand il va maudire le figuier, ils vont repasser le soir et les disciples vont lui dire « Oh, mes seigneurs, le figuier que tu as maudit là, il a séché. » Ok? Vous connaissez l'histoire. Et là, Jésus va leur donner une leçon de foi. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a parlé au figuier. Il a dit, plus personne ne mangera de ton fruit. Et il est resté dans l'assurance et la certitude que ce qu'il a dit arrive. Le soir, quand ils sont passés, peut-être que Jésus avait même déjà oublié l'affaire du figuier, hein, parce que pour lui, c'était une affaire réglée. Vous savez, quand vous marchez dans l'assurance et la foi, vous ne revenez pas sur les choses plusieurs fois parce que vous savez que c'est une affaire réglée. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous appelez votre assurance pour plusieurs fois leur faire la déclaration de sinistre? Non! Vous le faites une seule fois et vous restez dans l'assurance qu'ils vont le faire. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Parce que vous les avez payés pour ça. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Dieu t'a donné la foi et il dit que la foi fonctionne. Donc, quand tu déclares une fois, tu restes dans la certitude. Tu restes dans la certitude que le Seigneur te protège du coronavirus. Tu n'as pas besoin de stresser. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu dis, je sais qu'il me protège. L'Éternel est mon refuge. De qui aurais-je crainte? Personne. Est-ce que vous comprenez?
Vous basez sur la parole de Dieu et vous n'hésitez pas. Vous êtes toujours avec moi. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Extrêmement important. Partagez ce live, ok? Extrêmement important. Regardez, dans Luc 17, verset 6, dans Luc 17, verset 6, Luc 17, verset 6, la Bible va dire, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. C'est quand même incroyable, hein, ce passage. C'est vraiment incroyable. Il dit, si vous dites et vous ne doutez pas, vous allez voir cela s'accomplir. Dans Marc 11, 23, la Bible va nous montrer quelque chose d'extrêmement important. Parce que certaines personnes pensent que la foi, c'est tout simplement croire. Non. La foi, c'est croire, dire et agir selon ce que nous avons cru et dit. Lorsque vous lisez Marc 11, 23, vous allez remarquer que le verbe dire ici est plusieurs fois cité comparé au verbe croire. Et là, nous comprenons, mes chers frères et sœurs, que dans la foi, déclarer est bien plus importante que croire dans son cœur et penser tout simplement dans son cœur. Ça, c'est très important, ce que je suis en train de vous dire. Ça sonne peut-être bizarrement pour vous, mais nous allons voir plus tard que la foi vient en déclarant la parole de Dieu. OK? Regardez, en vérité, je vous dis, une fois, dire. Si quelqu'un dit, deux fois, dire. À cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, mais s'il ne doute point en son cœur, mais croit une seule fois, que ce qu'il a dit trois fois, cela lui arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis 5 fois, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Ça, c'est très important. Retenez-le, c'est extrêmement important. C'est donc important à pareil moment de dire avec sa bouche et pas de penser, de dire avec sa bouche au nom de Jésus, cette pandémie va toucher les autres, mais ne me touchera pas au nom de Jésus. C'est important de le dire. À chaque fois que vous voyez des nouvelles sur le coronavirus à la télévision, parlez, ouvrez la bouche et parlez. Vous savez, hier, je regardais les informations, ils ont encore dit des choses graves. Et à chaque fois qu'ils disent des choses graves qui font peur, je proclame, je dis dans le nom de Jésus, de la tête jusqu'à la pointe des pieds, je suis protégé. Ce truc ne m'atteindra pas. Dans le nom puissant de Jésus, ce virus n'a pas de puissance dans ma vie. Vous savez quoi? J'ai développé désormais l'aptitude de déclencher l'assurance, de déclencher ma foi lorsque on me donne des nouvelles contraires à ce que la parole de Dieu dit. C'est une aptitude spirituelle que vous devez développer, c'est extrêmement important. Certains, lorsqu'on donne des nouvelles contraires, ça bascule leur foi. Moi, je fais partie des personnes qui plutôt réveillent ma foi. Est-ce que vous comprenez? Lorsque je vois des mauvaises nouvelles, des choses qui peuvent susciter la peur chez certains, tout à coup, je sens l'onction de Dieu sur moi. Et quand je sens l'onction de Dieu sur moi, je proclame ce que la parole de Dieu dit. Aucun fléau ne t'atteindra, aucune contagion ne t'atteindra. C'est extrêmement important. Dites-le, prononcez-le. Je ne dis pas pensez-le. Je dis dites-le avec votre bouche. C'est extrêmement important. Je sais que dire parfois va amener pas mal de problèmes parce que les gens diront, mais comment tu es sûr? Si le coronavirus atteint tel pasteur, tu penses qu'il ne t'atteindra pas? Bien aimé, votre foi ne doit pas être basée sur l'expérience des autres. Votre foi doit être basée sur la parole de Dieu. Vous ne connaissez pas la vie des autres. Votre vie, vous la connaissez. La parole de Dieu, vous la connaissez. Waouh! Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un là. C'est extrêmement important. La foi est le sujet le plus important de la parole de Dieu. C'est tellement le sujet le plus important que, regardez, dans Actes des Apôtres, ils vont remplacer l'expression parole de Dieu par foi. Parole, ils obéirent à la foi. Par exemple, dans Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 7, la Bible dit « La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. » Pourquoi ils ne disent pas « obéissez à la parole » ? Parce que c'est la parole de Dieu que les disciples prêchaient. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils obéissaient à la parole. Les disciples de l'époque néo-testamentaire comprenaient tellement que la parole libère la foi qu'ils vont remplacer même le mot parole de Dieu par la foi directement. C'est pour vous dire en fait que le sujet crucial et capital de la Bible, c'est la foi. Est-ce que vous comprenez ça? Et je vais vous le démontrer, mes chers frères et sœurs. Regardez, le sujet de la foi est tellement important que 2 Pierre 1, 5 à 7, vous comprenez?
nous dit que les autres choses s'ajoutent à la foi. Que les autres sujets s'ajoutent à la foi. 2 Pierre 1, 5 à 7 dit, ajoutez à votre foi, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété, à la piété, la fraternité, à la fraternité, l'amour. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Quand vous étudiez tous les sujets de la parole de Dieu, mes chers frères et sœurs, le sujet de la foi doit toujours être mis en priorité. Et ça, je vous le dis et je vous le redis, c'est extrêmement important. Ceux qui suivent mes prédications savent que je dis ça souvent. Moi, dans la semaine, je peux étudier tous les thèmes, mais je ne passerai jamais une semaine sans étudier le domaine de la foi, sans étudier le sujet de la foi. Le sujet sur la foi est tellement important qu'on ne peut même plus plaire à Dieu sans la foi. Je ne sais pas si vous me suivez. Là, je viens juste de dire en langue, ouvrez les yeux et comprenez, mes chers frères et sœurs. Ouvrez les yeux et comprenez ce que l'Esprit vous dit. Oui, ça m'arrive de parler en langue et de comprendre ce que je dis. Est-ce que vous me suivez, mes chers frères et sœurs? Hébreux 11:6 dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Comment est-ce que vous pouvez dire que le sujet le plus important de la parole de Dieu, c'est la sainteté, alors que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas vivre dans la sainteté. Alors que si tu n'as pas la foi, tu ne peux même pas faire la volonté de Dieu, tu ne peux pas lui être agréable. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est important. La Bible dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, même pour s'approcher de Dieu, il faut qu'il croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Même pour s'approcher de Dieu, tu as besoin de la foi. Regardez, le sujet de la foi est tellement important que dans le Nouveau Testament, la définition du péché est revisitée. Alléluia. Sale kaborase. Merci Jésus. Le sujet sur la foi est tellement important que la définition de la foi, même dans le Nouveau Testament, est révisitée. Dans l'Ancien Testament, on définissait, la définition même du péché plutôt est révisitée. Dans l'Ancien Testament, on définissait le péché comme le fait de rater la cible. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans le Nouveau Testament, on va définir le péché comme étant ce qui n'est pas le fruit de la foi, comme ce qui n'est pas la résultante de la foi, ce qui n'est pas le fruit de la foi, ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Et ça, c'est Romains chapitre 14, verset 23 qui nous le dit. Mais, regardez, on va lire, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Là, on parle de la nourriture que certaines personnes vont manger et que d'autres ne vont pas manger. OK? Et la Bible va dire, parce qu'il n'agit pas par conviction. Et le mot grec ici, c'est pistis. C'est le même mot qui a donné foi. Pistis. Est-ce que vous me comprenez? Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Tout ce qui n'est pas le produit de pistis est un péché. Même la définition du péché est revisitée autour de la foi maintenant. Ce qui n'est pas le fruit de la foi, ce qui n'est pas la résultante. Regardez ce que la version Darby dit. Extrêmement important. La version Darby. Mais celui qui hésite, s'il mange, est condamné parce qu'il n'agit pas sur un principe de foi. Or, tout ce qui n'est pas sur le principe de la foi est un péché. My God! Ça, c'est Darby qui le dit. My God! Or, tout ce qui n'est pas sur le principe de la foi est un péché. Est-ce que vous vous rendez compte que quand vous ne marchez pas par la foi, quand vous n'étudiez pas le sujet de la foi, mes chers frères et sœurs, vous êtes carrément dans le péché? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? C'est un sujet tellement important, la foi, qu'il ne faut pas du tout le négliger. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me comprenez attentivement? Très, très, très important. Regardez. Seigneur, je prie maintenant pour ton peuple qui me regarde maintenant, que celui qui n'a pas encore compris l'importance de vivre par la foi, de marcher par la foi, de déclarer la foi, de construire sa foi, de développer sa foi. Père éternel, que celui qui n'a pas encore compris l'importance, oh Dieu, de lever sa foi, l'importance de ce sujet. Père éternel, qu'il le comprenne maintenant au moment où je suis en train de parler. Parce que nous sommes dans des temps graves, dans des temps où tu vas lever des fils, dans des temps où tu vas lever des généraux. Ce seront des hommes de foi, ce seront des héros de la foi. Je prie, Seigneur, que tout un chacun reçoive l'illumination, que le photizo
puisse venir maintenant dans les esprits. Que le photizo vienne maintenant, oh Dieu, dans l'intelligence. Que la lumière vienne maintenant. Et que ceux qui dormaient se réveillent sur le sujet de la foi. Le sujet de la foi n'est pas un sujet subsidiaire. C'est le sujet principal. Ce sont les autres sujets qui sont des sujets subsidiaires. La foi, c'est le principal, c'est le sujet principal. Est-ce que vous comprenez ça? Ne me dites pas non, c'est Dieu le sujet principal. Parce que tu ne peux pas t'approcher de Dieu si tu n'as pas la foi. Donc Dieu va veiller d'abord à ce que tu aies la foi. Parce que si tu ne crois pas, tu ne peux pas t'approcher de lui. Est-ce que vous comprenez ça? Même Dieu est au courant que le lien entre lui et vous, c'est votre foi. Le lien entre la puissance de Dieu et vous, c'est votre foi. Le lien entre vous, vous comprenez, et les événements que vous devez pulvériser, c'est votre foi. Et c'est votre foi qui va faire traverser la puissance de Dieu pour pulvériser les événements qui sont défavorables dans votre vie. Est-ce que vous comprenez ça, mes chers frères et sœurs? Regardez, la foi est tellement importante que le livre d'Hébreux va consacrer tout un chapitre, Hébreux chapitre 11, à nous parler de la foi et des héros de la foi. Même si nous savons que la parole de Dieu nous parle de la foi du début jusqu'à la fin. Ok? Mais ça, c'est un passage extrêmement important. Le livre d'Hébreux. Regardez, Hébreux chapitre 11, du verset 4 au verset 8. On va voir que toutes ces personnes que nous admirons en vérité dans la parole de Dieu, ces personnes-là ont marché par la foi. Notamment David. David a marché par la foi. David a marché par la foi. David était un homme de foi. Lui-même, il le dit dans le psaume 116, verset 10. Vous comprenez? J'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé. Et l'apôtre Paul va le reprendre dans 2 Corinthiens. Est-ce que vous suivez? Il dit, j'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé. Il nous donne la clé de David. Dans ce psaume, même dans le psaume 91. Il dit, je dis à l'Éternel. Ça, c'est encore la manifestation de la foi. Proclamez ce que Dieu est dans votre vie. Proclamez ce que Dieu fait dans votre vie. C'est la manifestation de la foi. Proclamez la protection de Dieu dans votre vie. C'est la manifestation de la foi. Donc, aucun héros de la foi dans la parole de Dieu. Personne n'a accompli des exploits dans la parole de Dieu sans la foi. Et ce n'est pas toi qui vas accomplir des exploits sans la foi. C'est important que tu développes ta foi. Et je prie maintenant qu'au moment où tu me regardes, ta foi soit activée au nom puissant de Jésus. Je te dis que tu vas y arriver. Tu es chrétien, tu es né de nouveau, tu as la foi. Et au moment où je suis en train de parler, certains d'entre vous sentent au-dedans d'eux comme une assurance que rien ne leur est impossible. Si vous ressentez ça maintenant, dites-le maintenant dans le chat, ok? Et là, au moment où vous ressentez ça, en fait, votre foi vient juste d'être activée. Elle vient juste d'être activée. Et c'est comme ça qu'on active la foi. En écoutant des bons enseignements, en écoutant des choses qui vont créer cette sensation, ce sentiment de rien ne m'est impossible, je suis divinement protégé. Si tu crois que tu es divinement protégé contre ce coronavirus, mon cher frère, ma chère sœur, dis-le maintenant dans le chat, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi bien, si tu n'as pas cette assurance, dis-le et cette assurance va venir. Dis-le et cette assurance va venir. Je le dis, dis-le et cette assurance va venir. Est-ce que vous savez que les Juifs disent que si tu prononces plusieurs fois le psaume 91, tu verras tes maladies partir, tu verras la guérison surgir promptement. Pourquoi ils disent de prononcer ça plusieurs fois? Parce que la foi va naître en prononçant. La foi va naître en déclarant que l'Éternel est mon refuge. La foi va naître en disant que je ne crains point la contagion et je ne crains pas tout ce qu'il y a autour. Ok? On va approfondir ça. Vous allez voir, je vais vous démontrer bibliquement pourquoi la foi naît lorsque nous déclarons. On verra ça demain. Et vous allez voir, mes chers frères et sœurs, c'est incroyable. C'est extraordinaire. Regardez, dans Hébreux chapitre 11, du verset 4 au verset 8, la Bible va nous parler d'Abel. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il fut déclaré juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes, et par elle, quoique mort, il parle encore. Est-ce que vous comprenez ça? Même les offrandes, quand vous les donnez, vous devez les donner par la foi pour que vous ayez des résultats. Et certaines personnes, en lisant ce passage biblique, ils disent, mais Abel, c'était qui? Abel, c'est le premier prophète. Est-ce que vous comprenez? Après Adam, Adam, c'est le premier prophète. Après, c'est Abel. Vous comprenez? Après Abel, c'était Seth. Est-ce que vous comprenez? Et ainsi de suite. Et après, il y a eu Méthusalem, il y a eu Enoch, il y a eu Méthusalem, il y a eu Noé, etc., etc. Est-ce que vous me suivez? Et là, vous me dites, oui, mais bon, il a marché par la foi, mais il s'est fait tuer. Mais le sang d'Abel est le seul sang qu'on utilise pour comparer avec le sang de Jésus. Hein? Oui! La Bible dit que le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel. Et vous êtes là, vous me regardez, vous dites, mais ça change quoi?
Mais c'est tout simplement parce qu'on ne doit pas comparer l'incomparable. Ça veut dire que quand on compare quelque chose à quelque chose d'autre, c'est que cette chose-là a une valeur qui se rapproche d'eux. Vous arrivez à me comprendre, mes chers frères et sœurs? On ne peut pas comparer Alain Patrick à des petits prédicateurs de je ne sais où. Comparez pas l'incomparable. Est-ce que vous me comprenez, mes chers frères et sœurs? Comparez pas l'incomparable. Un jour, les gens se sont amusés à comparer l'incomparable. Il y a eu un petit prédicateur de Saint-Denis qui s'est levé et qui a commencé à faire des petits tours de magie. Et les gens ont commencé à le comparer avec moi. Et une sœur s'est levée, elle a dit, moi-même, j'ai mes problèmes avec Alain Patrick, ce n'est pas mon meilleur ami. Mais s'il vous plaît, ne comparez pas l'incomparable. Vous ne pouvez pas comparer ce gars-là avec Alain Patrick. Il n'arrive même pas Alain Patrick à la cheville. Est-ce que vous suivez ça? Comparer ce qui est comparable. Donc, quand on arrive jusqu'à comparer le sang de Jésus avec le sang d'Abel, il y a quelque chose, mes chers frères et sœurs. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Vous arrivez à me comprendre? Glory be to God. Regardez, la Bible dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort. Et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Que celui qui s'approche de Dieu, car que Dieu existe, il recommence ceux qui le cherchent. Donc, vous pouvez ne pas connaître la mort telle qu'on la connaît par la foi. Hein? Je suis sérieux. Regardez. Regardez-moi bien. Vous pouvez ne pas connaître la mort comme tous les autres là. C'est-à-dire là, vous êtes là, vous crevez comme un fils des hommes, on vous met dans une boîte, ok? Et les gens viennent autour pleurer, après on vous ferme, on vous fout sous la terre, ou on vous brûle. Est-ce que vous suivez ça? La Bible nous dit que par la foi, tu peux ne pas connaître ça. Désolé, Enoch n'a pas connu ça. Enoch n'a pas connu ça. Vous comprenez ça? Enoch a été enlevé. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas où est son corps. Il a été littéralement enlevé et transmuté. Vous êtes toujours avec moi? Mais ça, c'est une autre histoire parce que j'ai un enseignement intitulé « L'évangile de l'immortalité ». Déjà qu'on me fait des problèmes avec la prospérité, parce que je dis que l'évangile rend riche et on me dit que je suis un prédicateur de la prospérité. Ok, il n'y a pas de problème. J'assume. Parce que la Bible dit, bien aimé, je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, si la Bible parle de la prospérité, je parlerai de la prospérité. Je ne vais pas changer de mot. La Bible dit prospérité. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, si on m'accuse de ça, ce n'est pas grave. Mais quand je vais parler de l'évangile, de la prospérité, l'évangile et de l'immortalité, my God. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que nous ne sommes pas obligés de mourir comme les simples hommes. Et ça, c'est par la foi. Alléluia. Je sens l'Esprit de Dieu dans cet endroit. Regardez, la Bible dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une pieuse crainte, construit une arche pour sauver sa famille. Écoutez-moi bien, cette arche que Noé a construite, une arche, oui, est considérée comme une superstructure. C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. C'était une superstructure. Même jusqu'à présent, c'est une superstructure. Et la Bible nous dit que si Noé a fait cela par la foi, oh mes chers frères et sœurs, par la foi, je vous vois construire des superstructures. Par la foi, je vous vois construire des bâtiments que personne n'a jamais construits. Par la foi, je vous vois construire, je vous assure, des immeubles, des choses que personne n'a jamais faites. Est-ce que vous comprenez ça? Par la foi, mes chers frères et sœurs, je vous vois faire des choses que personne n'a jamais faites. La Bible dit que c'est par la foi que Noé a osé croire ça. Noé a vu dans son esprit l'arche, d'après les descriptions que le Seigneur lui donnait, et il a construit. Les gens se moquaient de lui, mais il continue à construire. Quand les gens ont vu la superstructure, ils lui ont dit, mais non seulement tu es malade, mais franchement, tu es bizarre parce qu'il n'y a pas de pluie et l'endroit où tu as construit l'arche, il n'y a pas de mer. Mais pourtant, cette arche-là a pu sauver la race humaine. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Et je prophétise au nom de Jésus que vos inventions vont sauver la race humaine au nom puissant de Jésus. Certains d'entre vous, vous allez rêver et les anges viendront vous montrer des solutions à certains problèmes que les hommes rencontrent. Est-ce que vous comprenez ça? Je vous assure, vous allez avoir des inventions. Les anges vont vous révéler ces inventions-là. Et c'est par la foi
que vous allez mettre ces inventions sur pied, que quelqu'un dise Amen. Regardez, c'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays. Vous ne pourrez pas du tout, accomplir un destin glorieux, un appel glorieux sans la foi. Si vous pensez sérieusement réussir dans la vie et accomplir un destin glorieux, si vous pensez le faire sans la foi, oubliez. Oubliez, écoutez-moi bien, même Bill Gates, il a eu la foi. Il n'a peut-être pas eu la foi des hommes, mais il a cru, vous comprenez. Bill Gates est l'une des premières personnes qui a cru qu'un jour, le monde et les foyers seraient interconnectés par ordinateur. Et donc, quand il s'est investi dans Microsoft, il savait, il avait une vision claire et il croyait. Et aujourd'hui, on est tous connectés. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, j'ai fait la différence tout à l'heure, pour ceux qui ne sont pas venus au début du live, entre la foi des hommes, la foi du diable et la foi de Dieu. Ok? Je vous ai dit que la foi est une loi spirituelle. La foi est un principe. Il suffit d'être certain et sûr, vous suivez? Et vous y allez, vous foncez, vous pouvez avoir des résultats. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, j'ai dit que la foi du chrétien, c'est la foi de Dieu. La foi qui est basée sur la parole de Dieu. Donc, la foi basée sur la parole de Dieu ne demandera jamais des choses contraires à la parole de Dieu. La foi basée sur la parole de Dieu pourra annuler ce que le diable a demandé par sa foi qui est la peur. Et ça pourra annuler ce que les hommes ont mis en place selon leur foi à eux. Est-ce que vous arrivez à me comprendre, mes chers frères et sœurs? Alléluia, glory be, glory be, glory be, glory be to God. Regardez. Vous prenez Hébreux 11, 32, vous allez voir encore d'autres héros de la foi. Nous lisons des passages dans la Bible, mais on ne comprend pas que ces personnes-là ont fonctionné par la foi. Regardez, la Bible va nous dire que Élie était un homme de la même nature que nous. Écoutez-moi bien, le fonctionnement de votre foi ne dépend pas de votre imperfection. Dieu vous donne la foi et n'attend pas que vous soyez parfait pour faire fonctionner votre foi. N'acceptez pas les mensonges du diable. Le diable vient te dire non, tu ne peux pas faire fonctionner ta foi. Tu as tel problème, tel problème, tel problème, tel problème. Non, la foi, Dieu attend à ce que tu utilises ta foi indépendamment de tes imperfections. Bien sûr, nous allons voir plus tard ce que le péché fait à la foi, ok? Mais ne vous attendez pas à être parfait d'abord avant d'utiliser votre foi. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? C'est pour ça que la Bible va dire Élie était un homme de la même nature que nous, mais il priait avec insistance, il priait avec foi, vous comprenez? Pour qu'il ne pleuve pas, et il n'a pas plu. Élie est un homme de la même nature que nous. Ça veut dire qu'Élie allait aux toilettes, Élie s'énervait aussi, Élie, vous comprenez? Il était de la même nature que nous. Et pourtant, il a eu la foi, et la foi a fonctionné. Est-ce que vous arrivez à me comprendre, mes chers frères et sœurs? Là, je viens juste d'aider quelqu'un. Alléluia. Je viens juste d'aider quelqu'un. Je viens juste de débloquer chez quelqu'un quelque chose qui était bloqué depuis le début de cet enseignement-là. Parce que certaines personnes commençaient à se culpabiliser, dire non, mais je ne peux pas, non, machin. Tu peux exercer ta foi. Alléluia. Et ta foi va fonctionner parce que ta foi est basée sur ce que la parole de Dieu dit. Ta foi est basée sur la justice de Dieu. Ta foi est basée sur ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha pour toi. Et lorsque Jésus est mort et il est ressuscité, il t'a justifié, c'est-à-dire qu'il t'a déclaré non coupable. Hallelujah. Glory be to God. Hébreux 11, 32 nous dit, et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait si je passais en revue Gédéon. Gédéon qui a cru qu'avec une petite poignée, on peut vaincre une armée. C'est par la foi. Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes, qui par la foi, et ça c'est extrêmement important ce que je vais aborder maintenant. Et ce que je vais dire là, je vois beaucoup d'entre vous, je suis sérieux, je vois beaucoup d'entre vous, vous allez développer une foi telle que je vais la décrire. Je vous assure, la Bible dit qui par la foi vainquirent des royaumes. Vous savez ce que ça veut dire? Lorsque tout un pays est contre vous. Vous savez ce que ça veut dire? Lorsque vous êtes l'ennemi numéro 1 de tout un pays parce que tout simplement vous prêchez la parole de Dieu, parce que tout simplement vous énoncez les principes de Dieu. Est-ce que vous savez ce que c'est? Il y a des hommes de Dieu qui ont connu cela, mais la Bible dit qu'ils ont vaincu des royaumes à cause de la foi. Je vous parle souvent de John Knox et de la souveraine d'Angleterre. La reine d'Angleterre disait « Je n'ai peur de personne ici sauf John Knox » quand il se met à genoux. Est-ce que vous comprenez? Par la foi, vous pouvez faire en sorte que les chefs d'État vous respectent. Et je vois plusieurs d'entre vous être respectés par les chefs d'État parce que vous avez une foi qui déplace les montagnes. Parce que ces personnalités importantes voient que vous avez quelque chose qu'eux, ils n'ont pas. Est-ce que vous comprenez ça?
Je vous vois effectivement exercer la guérison chez des personnalités importantes et ces personnalités sont guéries. Je vous vois accéder à des milieux que vous n'imaginiez même pas parce qu'on entendra parler de votre foi et on vous appellera au secours. Est-ce que vous me comprenez? La Bible dit que par la foi, ils vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée, reprirent des forces après avoir été malades. Par la foi, tu peux être guéri. Père, je prie maintenant pour toutes les personnes qui me regardent. Je déclare la guérison maintenant. Je déclare, quelle que soit la maladie de la tête jusqu'à la pointe des pieds, Seigneur, la puissance divine se libère maintenant sur eux. Ils sont guéris. Dans le nom de Jésus, s'il y a des personnes qui sont atteintes du coronavirus ou qui se soupçonnent avoir cette maladie, je parle maintenant au nom de Jésus à ce virus et je leur donne maintenant de se disparaître au nom puissant de Jésus. Je déclare la guérison de la tête jusqu'à la pointe des pieds. Je déclare que la toux disparaît. Je déclare que la fièvre disparaît. Je déclare au nom de Jésus que toute maladie maintenant disparaît dans le corps de tous ceux qui me regardent. Gloire à Dieu. Ils reprirent des forces, après avoir été malades, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes retrouvèrent leurs morts par la résurrection. Ça veut dire alors que des morts peuvent revenir à la vie par la foi. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne sais pas si vous imaginez là ce que Dieu nous a donné. C'est quelque chose d'incroyable. C'est quand même incroyable hein, que Dieu va nous donner la même foi avec laquelle il a créé l'univers. La même foi avec laquelle il soutient l'univers. La Bible nous dit cela dans Hébreux 1 chapitre 3 par sa parole puissante. Je ne sais pas si vous imaginez. Oh, gloire à Dieu. Dieu m'a rendu puissant comme lui. Parce qu'il habite en moi, il a mis en moi sa foi et sa puissance. Gloire à Dieu. Extrêmement important. Comment avoir peur quand vous êtes conscient de telle réalité? Comment stresser quand vous êtes conscient de telle réalité? Non, tu ne peux pas stresser. Quand tu es conscient de telle réalité, tu veux stresser. Il y a quelque chose de toi qui te dit même, non, tu mens, tu ne peux pas stresser. Tu le sais. Tu sais que tu es protégé. Tu sais que la main de Dieu est sur toi. Tu ne peux pas stresser. Tu as l'impression que tu te mens à toi-même. Pourquoi? Parce que désormais, l'assurance est la règle et la peur est l'exception. Gloire à Dieu. Est-ce que vous me comprenez, bien-aimés? Regardez, je vais terminer avec ceci. Extrêmement important. La Bible, regardez, en dehors comment on appelle ça, de ces héros de la foi, on a des personnes aujourd'hui, des héros de la foi des temps modernes. Est-ce que vous comprenez? On a des héros de la foi des temps modernes. On a le pasteur Chris Oyakhilome que je cite souvent. On a David Yonggi-Cho. Et là, je vais vous dire des choses extrêmement importantes. Le pasteur Yonggi-Cho, le pasteur qui a construit la plus grande église du monde et qui a eu le plus grand nombre de chrétiens et de paroissiens dans son église. C'est par la foi qu'il a fait cela. Si vous lisez son livre, La 4e dimension, vous allez voir comment Dieu l'a amené là. Et là, je vais parler maintenant aux chrétiens de l'ACER. Sachez une chose. Dieu nous a donné la foi pour la croissance de nos églises et nos églises sont en train de grandir. Est-ce que vous me suivez attentivement? Nous avons la foi que les églises grandissent. Vous suivez ça? Et les églises sont en train de grandir. C'est l'une des raisons pour lesquelles pendant tout ce confinement, je vous disais, ne vous inquiétez pas, hein, à la rentrée, quand le confinement sera terminé, vous allez être surpris du nombre de personnes qui rejoindront nos églises. Parce que je ressens cette foi-là. Parce que tous les pasteurs de l'ACE ont cette foi-là. Maintenant, attention. Nous devons maintenant développer la foi pour les superstructures. Est-ce que vous comprenez? Nous devons développer maintenant la foi de Noé. OK? Nous avons un peuple, mais nous devons les entretenir, nous devons les enseigner dans des superstructures. Donc, nous devons développer la foi dans des bâtiments que Dieu va nous donner pour pouvoir accueillir le peuple nombreux qu'il nous donne. C'est notre responsabilité de développer cette foi-là. Cette foi doit se développer. Quand on regarde aujourd'hui, pour le moment, les bâtiments que nous avons, mes chers frères et sœurs, ça ne reflète pas là où Dieu veut nous envoyer. Est-ce que vous comprenez? Dieu veut aujourd'hui que nous puissions développer la foi, qu'il va nous donner des grands bâtiments, qu'il va nous donner des superstructures, des bâtiments à la pointe de la technologie, des bâtiments qui seront beaux à l'intérieur et à l'extérieur, des bâtiments qui seront confortables. Est-ce que vous comprenez ça? Nous devons développer cette foi-là. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Regardez un peu ce que Yonggi-Cho a fait. Vous allez voir, regardez. Regardez un peu, je ne sais pas si le multimédia a une photo de Yonggi-Cho. Vous allez voir c'est qui? David Yonggi-Cho. Ok, très bien, ça a été diffusé, très bien. Et son église aussi. Et son église,
son église. Sinon, ah ok, voilà, c'est lui qu'on voit, la gloire à Dieu. Ok, très bien. Sinon, on a David Oyedepo. Ça, ce sont des personnes que j'appelle les héros des temps modernes. L'église de Yongisho, l'église de Yongisho que vous voyez, que vous avez vu plus tôt. Regardez, on a David Oyedepo. Ce monsieur va avoir une église dans une ville, je pense que c'est à Lagos, je ne sais plus trop. Et là, Dieu va lui dire de construire un super bâtiment, une super structure. Et quand il va passer à côté d'une forêt, Dieu va lui dire c'est là où cette super structure sera bâtie. Il dit quoi? Seigneur, mais ça c'est une forêt. Il y a des bêtes féroces dedans, il y a des serpents. Tu veux que je construise là? Et Dieu lui dit oui, il faut que tu construises non seulement un bâtiment, mais il faut que tu construises aussi une université, une ville dans cette forêt. Et vous savez, quand il a reçu ce réma, il est allé voir les anciens de son église et il leur a dit, on va construire ça. Dieu nous a dit de construire ça. Et comme avec David Yongisho aussi, quand il voulait construire sa superstructure, les gens ont commencé à lui dire, mais attends, mais c'est une forêt, mais on ne va pas y arriver. Il a dit, non, 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 je ne vous ai pas dit de discuter. Dieu nous a dit de construire, nous allons construire. Et aujourd'hui, je vous assure, Canaland, c'est comme ça qu'il appelle cette ville-là, est l'objet de, entre griffes, pèlerinage. Il y a des gens qui vont faire du tourisme là-bas pour voir un peu des chrétiens qui vont voir ce que Dieu peut faire avec quelqu'un. Et Dieu va le faire avec nous en France. Développons la foi, mes chers frères et sœurs. Dieu va nous donner des super bâtiments. Dieu va donner un super bâtiment à ACRN. Dieu va donner un super bâtiment à ACR Paris. Dieu va donner un super bâtiment à ACR Lyon. Dieu va donner un super bâtiment à ACR Nantes, à ACR Quimper. Tous les ACR où nous sommes. Je vous assure, Dieu va nous donner des super bâtiments, mais nous devons développer cette foi. Et pour la développer, il faut qu'on déclare. Est-ce que vous comprenez? Nous croyons que nous avons des super bâtiments au nom puissant de Jésus. Des bâtiments confortables à la pointe de la technologie. Nous développons cette foi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un aussi qui est super bien, Joseph Prince. Joseph Prince, en fait, c'est un pasteur singapourien. Il est aussi multimillionnaire et il a construit dans Singapour un bâtiment, une super structure. Quand vous allez à Singapour, si on vous dit qu'il y a une église à l'intérieur, vous ne croirez pas en fait. Une église avec plusieurs étages et ce bâtiment a des supermarchés. C'est tout un mall qu'il a construit. C'est véritablement une super structure. Et cet homme de Dieu-là, mes chers frères et sœurs, cet homme de Dieu a développé la foi dans les superstructures. Mes chers frères et sœurs, je pense que ça, c'est le réma d'aujourd'hui pour les membres de l'ACER. Nous devons développer la foi pour les superstructures. Et Dieu va nous donner des superstructures. Il a permis à Noé de bâtir une arche, ok, pour accomplir le plan de Dieu. Je vous assure que Dieu va aussi permettre que nous puissions avoir des bâtiments, vous suivez, pour pouvoir nourrir le peuple de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons maintenant passer un temps de confession. Je ne sais pas comment la régie a préparé ce temps de confession. En principe, moi je voulais, et je veux bien que ce soit affiché sur l'écran pour que vous puissiez lire les confessions, ok? Pour que nous puissions les faire ensemble. C'est possible, la Réa? Ok, parfait. Nous allons maintenant passer un temps de confession. Okay? C'est extrêmement important de confesser la parole de Dieu. Si vous êtes prêts, on peut commencer tous ensemble. Gloire à Dieu, on peut afficher et puis démarrer. Commencez tous ensemble à confesser et vous allez confesser avec moi. Gloire à Dieu. C'est aussi des moments très, très, très importants. OK? Bon, le temps qu'il puisse commencer, qu'il puisse afficher. C'est déjà fait. OK, très bien. OK, très, très bien. OK. Bon, gloire à Dieu. J'espère juste que ça va être en... OK. Super. Vous allez tout simplement dire, je suis né de Dieu et ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est ma foi. Je déclare que ma foi est vivante et active. Je déclare que ma foi triomphe des aléas de la vie. Rien ne peut me vaincre. Je suis plus que vainqueur sur les attaques du diable et de la vie. Je sors toujours la tête haute à cause de ma foi.
Prie maintenant quelques instants. Alléluia. Prie maintenant quelques instants, le temps qu'il puisse afficher la suite. Prie maintenant quelques instants. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous protèges. Merci mon Père et mon Dieu. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Liga baze ketazo pokoza mande. Linga zita bagozo pokoza. Je peux faire, continuez à confesser, je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Ma foi grandit et se fortifie. Je suis un homme de foi. Je marche par la foi et non par la vue. J'accomplis des exploits avec Dieu par la foi. Je développe une grande foi forte. Prie quelques instants avant la suite. Prie quelques instants. Prie quelques instants avant la suite. Liga bazete kezabo kazati bazata baza. Liga, dis-le fortement. Dis-le fortement. Dis-le fortement. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Indogoza kata bazete kede kede. Iga bazata kaza papa. Je suis rempli d'assurance et non de crainte. Je suis rempli de hardiesse. Mon âme est remplie de paroles de foi et non des préjugés qui produisent la peur. Je refuse la peur, la crainte, le stress, l'anxiété. À cause de ma foi, j'accomplis brillamment ma destinée. Oh, alléluia. Merci Jésus. J'accomplis brillamment ma destinée à cause de la foi. Liga basakata. Merci Seigneur. Ingezete kabozapi la rabaze. Shinamande gazita posaka. Dis-le, 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 dis-le. Accomplis-le. Vas-y, déclare-le, déclare-le, déclare-le. Mende bazika tozapa de kazataba. Igoza tadabaze kete zekede. Liga bazekete. Je déclare que je suis sensible à la parole de Dieu et au Saint-Esprit. Mon esprit est correctement développé pour recevoir la parole parlée de Dieu. Zindoloko sakatala rabazendeke liga bazekete. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Gloire à Dieu. Écoutez-moi bien, ces confessions, vous les prenez, vous les notez, ok? Nous allons les envoyer dans chacun des réseaux. Ceux qui sont à l'église ACR, vous allez recevoir cela. Si vous n'êtes pas à l'ACR, vous voulez recevoir ces confessions-là, faites-nous signe de cela. Nous allons vous les envoyer. OK? Gloire au Seigneur. Si vous voulez soutenir cette émission, vous pouvez cliquer sur le lien PayPal et puis soutenir ces émissions, ces programmes pour que nous puissions continuer à les diffuser. Retenez deux choses. OK, la première chose, c'est que... Non, retenez trois choses. Non, deux choses. La première chose, c'est que demain, je suis là encore en direct avec vous de 12h30 à 13h30. Nous allons faire la même chose. On va partager la parole de Dieu. Demain, je parlerai de comment vaincre la peur. Parce qu'on va voir que le plus grand ennemi, l'un des grands ennemis de la foi, c'est la peur. On va parler des ennemis de la foi. OK? Et là, on va vraiment apprendre aussi beaucoup de choses demain. Après-demain, je parlerai aussi d'un autre sujet sur la foi. Je ne sais pas, je pense que je voulais annoncer, je ne l'ai pas là, mais on parlera sur la foi la semaine prochaine, on parlera des actes correspondant à la foi. OK? Est-ce que vous me suivez? Donc maintenant, sachez que le sujet sur la foi, je l'enseigne sur un de mes livres, Le renoncement à soi. Si vous allez sur Amazon, vous allez voir ce livre, Le renoncement à soi. Vous le commandez. Les services de livraison sont encore actifs aujourd'hui. Vous le lisez. Il y a toute une partie où je parle de la marche par la foi et je vous explique les choses que je vous ai expliquées aujourd'hui, extrêmement importantes. OK? Vous le commandez, vous l'étudiez et vous allez voir, votre foi sera boostée. La deuxième chose, sinon la troisième chose, c'est que nous avons déclaré un jeûne avec certains hommes de Dieu. Vous avez peut-être reçu l'annonce. On s'est entendu pour pouvoir déclarer un jeûne de 3 jours, mercredi, jeudi, vendredi. Écoutez-moi bien. Certains disent que le jeûne va affaiblir le système immunitaire. D'autres disent que le jeûne renouvelle le système immunitaire. Mes chers frères et sœurs, si vous vous sentez faible pendant ces moments et vous sentez qu'il ne faut pas que vous fassiez un jeûne à sec comme on veut le faire. Quand je dis 3 jours, on mange bien sûr à 18 h. Mes chers frères et sœurs, faites alors un jeûne aux légumes. C'est-à-dire, vous ne mangez que des légumes. OK? Écoutez votre cœur, écoutez votre esprit. C'est extrêmement important. Si vous ne voulez pas être faible physiquement,
Prenez des légumes, faites un jeûne rien qu'aux légumes et on va prier pour pouvoir déclarer la disparition de cette pandémie, ok? On va déclarer la disparition de cette pandémie. Pendant qu'on y est-ce qu'on peut déclarer tous ensemble, au nom de Jésus, coronavirus, je proclame, je déclare ta disparition de ce monde au nom de Jésus, disparaît et n'apparaît plus jamais. Au nom de Jésus, il est écrit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il croit dans son cœur et ne doute point, il le verra s'accomplir. Je déclare alors que je vois cette maladie disparaître. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, gloire à Dieu. On se dit à demain. Merci de m'avoir suivi. Merci les amis d'Instagram. Hein. Je ne me suis pas trop retourné vers vous, mais vous m'avez suivi. Glory be to God. Je vous dis à demain, 12h30. Gloire à Dieu.